Mes très chers compatriotes, j'ai l'obligation, à ma qualité de politologue spirituel, vous informer que mon candidat naturel Paul Biya, sans être spirituel, il est toujours inspiré des bons anges de Dieu, selon la prophétie de l'évêque Albin Dogmo. Je tiens à vous informer, mon peuple, que je n'ai pas peur de représailles. Je suis venu dédouaner mon candidat naturel, Paul Biya, comme l'empereur Constantin Ier de mon église catholique, né en 272 avant Jésus-Christ. Le Romain qui avait dédouané notre église catholique à la solde du colonisateur. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, il a préféré choisir le Vatican à Rome comme siège. Le pays riche, un État dans un État avec un superviseur, le pape. Je suis le Ngosodine qui avait accepté la pendaison avec le roi Rodolphe Douala Mangabel le 8 août 1914 parce qu'il ne voulait pas que son pays, le Cameroun, soit bradé. Le jeune Kamto Maurice veut défier la volonté de Dieu. Il passera les 17 ans de prison à l'emplacement du professeur Ezoapicus. Que nous, les spirituels, nous savons la cause, le pourquoi. Rappelez-vous aussi de la recommandation du roi belge en 1883 aux missionnaires catholiques qui se rendaient en Afrique noire, pour ainsi dire que l'Afrique n'est pas en retard, elle est plutôt apprivoisée. Vous verrez aujourd'hui, on apprend que l'ambassadeur des États-Unis a démissionné, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis a démissionné. Tous sont les fragmentations. Vous avez vu comment Penda et Koka, conseil technique de Paul Biya, avaient démissionné. C'est les fragmentations. Ils sont tous à la conquête du pouvoir, même pas le sang. Ils aiment le pouvoir, même pas le sang. Alors c'est pour ça que je voulais vous entrer dans ce sens-là. Je vais maintenant vous lire ce que j'ai préparé en conséquence. En Actes chapitre 20, verset 35, Jésus nous demande de travailler dur pour venir en aide aux faibles. Il a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon candidat naturel, Paul Biya, son discours qui éveille la conscience de la jeunesse camerounaise. Dans cette 53e édition de la fête de la jeunesse, la parole de Mugabe, Robert, comment convaincre une génération que l'éducation est la clé du succès quand nous sommes entourés par des diplômés pauvres et des criminels riches. Chers compatriotes, le président Paul Biya est le chef d'État du Cameroun. Nous sommes indépendants et un pays souverain. Le Cameroun est un pays souverain, comme les États-Unis d'Amérique. Que nous ne voulons pas l'ingérence étrangère. Souvenez-vous que le président Paul Biya avait dit au président franc-maçon Jacques Chirac que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne. En 1992, pour avoir octroyé un marché à une société allemande, Siemens. Aussitôt, le père spirituel de Nicolas Sarkozy, l'assassin du bienfaiteur de l'Afrique noire, Mohamed Kadhafi, le fils d'Ismaël, qui avait beaucoup de bonnes intentions pour le Cameroun. Le siège de la Banque africaine devait être à Yaoundé, pas au Vatican. Les ennemis de Dieu veulent faire porter
le poteau du supplice aux innocents, alors que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait déjà accompli sa mission qui fut la sienne, sauver les humains. Et il avait même demandé à son Père, notre Créateur, Héri, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous le dis, car je suis le soutien inconditionnel de Paul Biya. Je n'ai pas peur de la représaille. Je refuse qu'on incrimine le pauvre Momo qui n'a que dit la vérité, rien que la vérité, à sa qualité d'avocat international. Et cette vérité triomphera. Je suis politologue spirituel, le bon samaritain auprès de Paul Biya, comme avait été à l'époque de Jésus-Christ. Après avoir soigné 10 lépreux, un seul étranger est venu lui dire merci. Cet étranger, c'est Anatome Venant, né à Douala, à l'hôpital Lakentini, le 29 décembre 1949, mais originaire de l'arrondissement de Bandia, juif d'Afrique, les Judas d'Afrique, d'où la prophétie est née de l'évêque catholique Monseigneur Albert Ndomo. Et aujourd'hui, c'est un autre juif, Anatome Venant, qui dédouane le président Paul Biya. Le président Paul Biya, son pouvoir avait été confisqué par les francs-maçons, ceux qui disent qu'il a mis 36 ans au pouvoir, mais il a fait de son mieux. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous sont à la conquête du pouvoir. Ils sont tous des francs-maçons. Mes très chers compatriotes panafricains, le président Paul Biya n'a plus besoin d'avoir pour peur de représailles. Le 13 février 2018, Anastasie lui a imposé les mains. Il n'est plus seul. Il devient le véritable apôtre Paul. Cette 53e édition de la fête nationale de la jeunesse nous montre que les jeunes doivent s'intéresser à la chose politique. C'est pour cette raison qu'à 70 ans déjà, 3 années de vie spirituelle, j'ai préféré soutenir le choix divin de mon pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature, très convoité par les prédateurs francs-maçons, malfaiteurs. C'est 7 ans que mon candidat naturel a accepté seront des années de grande résolution pour parachever son œuvre pacificateur, de bâtisseur, de rassembleur, comme indique le grand et le premier parti démocratique, le RDPC, a entendu Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je sais pourquoi il a fermé le robinet dans notre parti, le RDPC, puisqu'ils s'en prennent au septennat de grandes résolutions, l'heure de la vérité a sonné. Cessons de nous noyer dans un verre d'eau. Ces résolutions, donc, il est question, sont pour nous. Même quand je parle de nous, de nous-mêmes, je fais allusion à moi-même. Comment chercher de midi à 4 heures